Chaque être humain a été créé de la manière la plus singulière possible. Il en est ainsi de notre personnalité à nos empreintes digitales. Et dans cette disparité, nous cherchons notre complémentarité en tissant des liens. Certains d'entre eux se font naturellement. Nous avons une famille, un père, une mère, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, des cousins, des cousines. Et il peut s'avérer que l'on ait davantage d'affinité avec certains qu'avec d'autres. Nous avons également des relations de travail, des collègues, des employés, des clients, des supérieurs. Si cela se passe bien, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, on traite avec eux, mais sans plus. Il en est de même avec son voisinage. On se doit le respect mutuel au minimum, lorsque l'on ne parvient pas à entretenir une relation des plus enrichissantes et protectrices. Il y a aussi les personnes avec qui l'on traite au quotidien, le facteur, la caissière, le médecin. Ils peuvent être des personnes de passage sur notre chemin qu'est la vie, mais un bonjour et un sourire sont toujours les bienvenus. Il y a ensuite ces personnes dont leurs rencontres viennent fleurir notre vie et que nous avons choisi d'aimer. Les circonstances particulières ont permis votre rencontre, mais ils sont devenus vos amis, vos compagnons. Un compagnon étymologiquement signifie celui avec qui l'on partage le pain. Et le pain dans de nombreuses cultures signifie la vie, tant il est l'élément essentiel de leur repas, de leur nourriture, qui les aide à vivre. Ces compagnons, à l'origine, peuvent être vos voisins, vos camarades de classe, votre collègue dans votre club de sport, quelqu'un que vous avez rencontré dans une association ou une mosquée. Vous vous sentez si proche que même s'il ne partage pas le même sang, il est parfois plus proche que certains membres de votre famille. Votre attachement à cette personne est tel que, parfois, vous avez juste besoin de vous regarder pour vous comprendre. Vous avez vos propres codes, votre propre manière de vous saluer et de converser. Chaque jour que vous vivez, vous tentez de vous en rapprocher. Chacun raconte à l'un et à l'autre ses peines et ses joies. Lorsque vous êtes séparés, vous vous manquez. Et lorsque vous êtes en froid, vous ne vous sentez pas bien. Des milliers de kilomètres peuvent vous séparer. Mais lorsque vous apercevez son visage, c'est un énorme sourire qui s'inscrit sur le vôtre. Vous n'hésitez pas à manifester vos émotions par la parole et les gestes. Vous vous faites mutuellement du bien et passer du temps avec cette personne est un véritable cadeau. Vous partagez des souvenirs communs et n'hésitez pas à vous les remémorer dès que l'occasion se présente. En définitive, vous prenez et entretenez tout ce qui peut vous tendre vers l'amour de ce compagnon pour que vous l'aimiez et qu'il vous aime. Et le vainqueur dans ce monde et dans l'au-delà est celui qui prend le Coran comme compagnon. Where's it going to come from? The Quran. When you're lonely, where's the companionship going to come from? Quran. SubhanAllah. It's going to be your companion if you let it be. And the more you allow it to be, the more you'll see its benefits. The less you allow it to be, the less it shows its benefits to you. It just doesn't show it to you. So you'll find people sitting in the audience saying, yeah, you're saying all that, what's the point? I don't see it. I've never experienced that because you never give it a chance. It's not a free treasure that just opens its doors to anybody. You have to be worthy of it. You have to put in the time. You and I put in the time and Allah will open those doors. You and I don't put in that time, you will never see what a believer sees. Allah